suis Olivier Salon. Je suis anciennement enseignant de mathématiques. J'ai un parcours un peu atypique. Enseignant dans le secondaire, j'ai fait passer une thèse, puis je suis devenu chercheur quelques années, et puis enfin professeur de mathématiques en maths P, en classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis en l'an 2000, j'ai eu le privilège d'être coopté à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un groupe qui existe depuis un peu plus de 60 ans, qui a toujours réuni et des écrivains et des mathématiciens avec toutes les combinaisons possibles. Il y a des écrivains non mathématiciens, il y a des mathématiciens non écrivains, il y a des mathématiciens écrivains. Voilà. Et donc, j'ai été coopté dans ce groupe et du coup, je me suis mis à écrire et à publier. Et puis à exercer le métier d'intermittent du spectacle, de comédien de théâtre, si bien que j'ai fini, il y a une douzaine d'années, par abandonner l'enseignement des mathématiques pour me consacrer uniquement à l'écriture et au théâtre. Voilà. Alors, je n'ai jamais écrit sur les mathématiques à proprement dit, puisque c'est un peu le sujet de ce soir, mais enfin, j'ai quand même fait j'ai écrit une biographie, ça m'a pris une dizaine d'années, la biographie de François Le Lyonnais. Alors, dans les milieux courants, François Le Lyonnais est un illustre inconnu. J'espère que ce soir, il ne le sera pas. Je ne parlerai pas de François Le Lyonnais du tout, mais j'imagine que ce soir, François Le Lyonnais a quand même publié, à la toute fin de sa vie, en 83, il publie un petit recueil qui s'appelle Les nombres remarquables. C'est un dictionnaire, enfin c'est un dictionnaire, oui, c'est un catalogue, c'est un florilège de nombres, les nombres remarquables. En général, c'est un peu connu dans le milieu mathématique. C'est une curiosité, voilà, une curiosité, où il présente par ordre croissant les nombres qu'il a choisis, et avec une description de l'intérêt de ces nombres. Enfin, c'est un monsieur passionné par les mathématiques, et qui, justement, a fondé l'Oulipo avec Raymond Queneau en 1960. Voilà. Pour ce qui est de ce soir, j'écris d'autres livres, des recueils de poésie, des livres de détournement de tableaux du patrimoine. Et là, ce soir, je vais présenter l'un des contes de ce recueil qui s'appelle Les gens de légende. Ça s'appelle Les gens de légende. Et j'ai pris des mythes, comment faut-il dire, des personnalités, comment faut-il appeler Dieu, par exemple. Enfin, j'ai pris Dieu, Tintin, le petit chaperon rouge, par exemple, Ulysse, vous voyez, des légendes, des personnages légendaires, et j'ai un peu raconté à ma façon leur vie, leur histoire. Et c'est le 1001e conte que je vais lire ce soir. Et donc, je vais essentiellement lire un conte qui s'appelle le 1001e conte, qui a été publié au départ au Castor Astral et qui a été repris justement dans le magazine, dans le numéro de la revue Tangente consacré au processus itératif. Voilà. Il y avait une fois, fort longtemps, dans les faubourgs de Bad Gag, c'est une mauvaise plaisanterie, un jeune enfant dont la malice rivalisait avec l'espièglerie. Il ne connaissait pas cette raillerie moqueuse ou cruelle dont jouent avec une certaine perversité les jeunes enfants, et les pics et les flèches ne pouvaient l'atteindre non plus. Assurément, et bien qu'il ne fût pas exclu du monde, son cœur était pur. Son cœur avait la pureté de la lumière. Son cœur était pur et grande était sa curiosité du monde. Il ouvrait toujours profond les yeux, prêts qu'ils étaient à découvrir quelque chose de neuf
Et c'est pourquoi ses compagnons de jeu l'avaient surnommé Nordine au regard perçant. Or, Nordine était le plus heureux des enfants jusqu'à ce jour fatidique où commence le récit. Oui, ce jour-là, Nordine se trouve chez son oncle Jafar, à qui il rend visite une fois par semaine pour apprendre la morale. Ils sont tous deux installés dans le jardin, à l'ombre d'un tamaris léger qui ondule ses longues branches soyeuses au-dessus de leur tête. Et Nordine écoute avec sérieux et attention les leçons avinculaires. Un drôle d'oncle, à dire vrai, presque inquiétant. Or, tandis que Jafar distille de sa voix mielleuse ses perfides conseils, les sens éveillés de Nordine lui permettent d'entendre une conversation de voix chuchotée qui se tient derrière la haie. Il ne voit pas les auteurs de ces paroles, mais il peut entendre une voix grave qui parle à un jeune interlocuteur. Une belle histoire apparemment, à peine entrecoupée de quelques exclamations étouffées. Voici ce que Nordine entend. Vois-tu, Mourad, il était 2 fois, dans une région reculée de la Mésopotamie, un homme au nom de Mehdi qui aimait les animaux. Mais le désespoir s'était jeté sur le pauvre homme et sa passion s'était petit à petit dénaturée. Ainsi, s'il continuait de l'entretenir, c'était systématiquement pour en tirer quelques profits. Cette année-là, il élevait un petit singe auquel il avait appris à pénétrer dans les demeures par de petites ouvertures et à subtiliser les objets de valeur. Certes, le singe et l'homme n'accordent pas le même crédit aux mêmes choses, mais le dresseur avait appris à son singe à reconnaître les bijoux et les objets précieux et à les lui ramener. La récompense, qui s'évaluait en bananes, était proportionnelle à la quantité de bijoux rapportés, et cela, le petit singe le comprenait. Or, voici qu'un jour, ayant pénétré secrètement une belle bâtisse qui contenait de multiples trésors, le petit singe reconnut sur une petite table la couverture d'un petit ouvrage. Et cette couverture dessinée représentait un petit chacal. Surpris, notre singe laissa là ses affaires en plan et, comme mu par un sourd pressentiment, se plongea dans la lecture de l'ouvrage. Immédiatement, l'aspect féerique de la narration l'enchanta. Car voici ce que disait le livre. 2 points. Il y avait 3 fois, en des temps très anciens, dans une famille très pauvre, une ravissante jeune enfant qui s'appelait Myriam. Myriam était si belle et si aimable que ses parents, détournant cette qualité naturelle, la chargeaient de faire pour eux toutes sortes de services nécessitant négociation. Ils pensaient en effet que le charme de leur fille serait de nature à servir leur intérêt. Le frère cadet de Myriam était déjà au travail. Comme tant d'enfants, il traînait toute la journée de ci, de là, pieds nus dans la ville pour proposer sa boisson chaude, déjà jeune marchand de thé errant. Or, pour ses 8 ans, la petite Myriam, qui n'était plus si petite que ça, reçut de l'un de ses oncles un adorable animal de compagnie, et cet animal était un chacal. Mais pas un chacal ordinaire, non, non, un petit chacal très malin. Myriam bondit de joie. Pour sa première nuit, elle autorisa le chacal à dormir auprès d'elle. Mais voici qu'au plus profond de la nuit, le petit chacal se mit à lui chuchoter à l'oreille l'histoire suivante qu'il tenait d'on ne sait où. 2 points. Il y avait 4 fois dans la ville d'Our un pâtissier qui avait pour nom Ali. Ali était en fait un pâtissier artiste et s'était fait une spécialité d'une espèce de nougat doré qu'on appelait halva et qui, mêlé à une riche huile d'olive, fondait lentement dans la bouche. Et l'on venait de loin pour goûter les halvadors d'Ali. Or, un beau jour, Ali reçut une commande d'un nombre impressionnant d'halva. Il les livra lui-même et fut reçu par son commanditaire qui lui expliqua la chose suivante. « J'ai remarqué, dit-il, que mes interlocuteurs sont d'autant plus facilement convaincus de mes arguments que je les enrobe dans le sucre. Ainsi, par exemple, tout en donnant des soi-disant leçons de morale à mon neveu, je lui fais goûter tes halvas et j'arrive peu à peu à l'influencer. Lorsque j'en aurai
épuisé le stock, mon neveu sera complètement perverti. Rentré chez lui, Ali fut plongé dans la consternation. C'était maintenant son œuvre qui était pervertie puisqu'on utilisait des fins malfaisantes. Il appela sa fille Myriam, la priant d'une mission délicate, récupérer toutes les pâtisseries qu'il avait livrées la veille à Jafar. Myriam était dans l'embarras. Elle alla trouver son voisin Mehdi et lui exposa la situation. Mehdi exigea la moitié des halvas comme récompense et prêta tout simplement son singe à Myriam. Le soir même, le singe pénétrait chez Jafar, embarquait les friandises dans sa hotte et repartait singe comme il était singe venu. Surprise de se voir cité dans l'histoire du petit chacal si malin, la belle Myriam referma discrètement quelques parenthèses et profita d'un instant d'inattention de Mehdi pour remonter plus haut dans l'histoire. Elle voulut tester l'effet du halva sur l'âme de Nordine au regard perçant. S'étant fait passer pour une conteuse, elle le rencontra et commença son histoire. Il était 1001 fois. Il lui fut la bouche. Et voilà comment elle sur Nordine au regard perçant. À quelque temps de là, Myriam et Nordine s'épousèrent l'un l'autre, mutuellement et respectivement, et l'histoire ajoute qu'ils eurent beaucoup de singes et tout autant de chacals, tous très malins. Voilà. Voilà. Donc c'est l'un des contes, l'un des détournements tirés de légendes, illustrés par Sylvain Couty, et dont je suis l'auteur des textes. Voilà.